Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible pour quelqu'un qui vous attire? C'est comme si un nuage soudain de morosité descendait, vous laissant perdu dans un monde de rejet. Ces sentiments d'exclusion, d'incertitude et d'impuissance peuvent vraiment vous couper le souffle. Cependant, ne laissez pas ces émotions difficiles vous tirer vers le bas. Le stoïcisme nous rappelle que nous pouvons toujours choisir comment réagir. Au lieu de vous laisser abattre par le rejet, voyez-le comme une opportunité de grandir et de montrer votre véritable force. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment renverser le rejet, faire en sorte que cette personne spéciale vous remarque et prête attention à vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de rabaisser les autres, mais de puiser dans votre perspicacité psychologique et votre résilience pour capter l'attention et laisser une impression inoubliable. Rejoignez-nous pour apprendre à transformer le rejet en un tremplin pour le succès et une confiance renforcée. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment transformer chaque revers en un pas en avant dans votre vie et vos relations. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour nous soutenir et de partager vos histoires dans les commentaires. Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre. Commençons ce voyage. Numéro 1. Sortez-la de votre esprit. Quand une femme vous ignore, une pratique stoïcienne très efficace est simplement de la sortir de votre esprit. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments ou prétendre que la situation ne vous affecte pas. Au contraire, il s'agit de rediriger votre attention vers ce qui compte vraiment et que vous pouvez contrôler, comme vous-même et votre propre croissance. Commencez par prendre un moment pour réévaluer vos objectifs personnels. Vers quoi travaillez-vous? Quelles réalisations vous rendraient fier? Écrivez-les et planifiez les étapes pour les atteindre. Cela peut instantanément détourner votre attention de ce qui vous préoccupe vers ce qui vous construit. Ensuite, plongez dans de nouveaux hobbies ou ceux que vous pratiquez déjà. Que ce soit prendre une guitare, rejoindre une équipe sportive ou vous mettre à la cuisine. Les hobbies ne sont pas seulement des distractions. Ce sont des investissements dans votre bonheur et vos compétences. Ils remplissent votre temps de joie et de développement personnel, ce qui est fondamental dans le stoïcisme. N'oubliez pas les personnes qui sont toujours là pour vous. Passer du temps de qualité avec vos amis et votre famille peut renforcer votre sentiment d'appartenance et de soutien. Ces liens nous rappellent que l'ignorance d'une personne ne définit pas notre valeur ni notre capacité à être aimé. L'autoréflexion est une autre pratique clé. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos vertus et à la manière de les améliorer. Êtes-vous aussi patient, gentil ou courageux que vous le souhaiteriez? Le stoïcisme nous enseigne que notre caractère est la seule chose sur laquelle nous devrions travailler continuellement et la principale chose que nous pouvons contrôler. En réorientant votre attention de ces manières, vous commencez à incarner le principe stoïcien selon lequel les événements extérieurs, comme être ignorés, ne devraient pas perturber notre paix intérieure ou notre bonheur. Vous commencez à voir que son ignorance n'a véritablement aucun impact sur votre valeur ou votre capacité à mener une vie épanouissante. En essence, la sortir de votre esprit n'est pas une question de déni, c'est une approche proactive pour reprendre votre paix et diriger votre énergie là où elle compte. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir où va votre attention et se concentrer sur la croissance personnelle et la joie est toujours un choix gagnant. Numéro 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de contrôler nos réactions et de maintenir notre calme, quoi qu'il arrive. Alors, quand vous vous retrouvez ignoré par une femme, peut-être qu'elle attend de voir comment vous allez réagir. C'est votre chance de démontrer votre force de caractère et votre confiance, non seulement envers elle, mais aussi envers vous-même. Disons qu'elle ne répond pas à vos messages ou semble distante lorsque vous êtes ensemble. Cela peut ressembler à une offense personnelle, mais rappelez-vous que réagir émotionnellement pourrait aggraver la situation ou vous faire sentir encore plus mal. Essayez plutôt de l'approcher calmement et poliment. Un simple « Salut, j'ai remarqué que tu sembles un peu distante. Est-ce que tout va bien ?» peut faire beaucoup. Cela montre que vous êtes attentif et attentionné, mais aussi que vous êtes ancré et que vous ne sautez pas aux conclusions. Si elle continue à vous ignorer, gardez votre sang-froid. C'est là que les principes stoïciens brillent. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez contrôler votre réponse. En restant calme et en ne montrant ni frustration ni colère, vous pratiquez l'endurance stoïcienne, préservant votre paix intérieure contre les perturbations extérieures. De plus, utilisez cette opportunité pour réfléchir sur vous-même. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre vie et vous apportent de la joie, indépendamment de sa reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement de lui montrer que vous êtes fort et confiant,
il s'agit de vraiment le ressentir. Vous démontrez que votre valeur personnelle n'est pas liée à la manière dont les autres vous traitent. Et si la situation ne change pas, rappelez-vous que le stoïcisme enseigne également la dignité de lâcher prise. Si vos efforts continus pour établir un contact sont accueillis par de l'indifférence, cela peut être un signe de reculer et de réévaluer. Ce n'est pas une défaite, mais une décision stratégique d'investir votre énergie là où elle est appréciée et réciproque. Numéro 3. Ignorez-la en retour. Quand une femme qui vous intéresse décide de vous ignorer, votre première réaction pourrait être de répondre de la même manière, l'ignorer en retour. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est en réalité ancré dans le respect de vous-même et de vos propres valeurs, ce qui est un principe fondamental du stoïcisme. Disons que vous envoyez un texto et n'obtenez pas de réponse, ou que vous êtes en pleine conversation et l'autre personne change soudainement de sujet. Il est tentant de continuer à chercher son attention. Cependant, choisir de ne pas envoyer d'autres messages ou de faire avancer la conversation selon vos propres termes n'est pas seulement une question de lui rendre l'appareil. C'est une question de valoriser votre propre paix et de ne pas permettre aux actions de quelqu'un d'autre de perturber votre tranquillité intérieure. Voici un autre exemple. Si vous discutez dans un groupe et qu'elle ignore vos commentaires, au lieu de chercher à attirer son attention, reculez avec élégance. Engagez-vous avec d'autres personnes qui apprécient vos contributions ou trouvez de la valeur à observer la conversation en silence. Cela ne signifie pas que vous acceptez le manque de respect, mais plutôt que vous pratiquez l'endurance stoïcienne, choisissant de ne pas être perturbé par des événements extérieurs et de maintenir votre dignité dans des scénarios publics. Si vous vous retrouvez ignoré, vous excusez poliment et passer à autre chose peut être libérateur. C'est une démonstration que votre valeur personnelle ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. Cette approche ne protège pas seulement votre respect de soi, elle transmet subtilement que vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas facilement ignorer. En choisissant de ne pas vous engager dans un comportement qui vous manque de respect, vous adhérez au principe stoïcien de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. Vous enseignez par l'exemple que vous vous valorisez assez pour ne pas tolérer un mauvais traitement, sans faire de scène, ni vous abaisser au même niveau. Il ne s'agit pas de blesser les égos ou de jouer à des jeux psychologiques, il s'agit de faire un choix conscient pour préserver votre paix et montrer que, bien que vous soyez ouvert aux interactions respectueuses, vous êtes également assez fort pour vous éloigner de celles qui ne le sont pas. C'est ce que signifie vivre avec la dignité stoïcienne. Trouver la force dans le respect de soi et la sérénité face à l'indifférence. Numéro 4. Sortez et amusez-vous. Le stoïcisme ne nous dit pas d'ignorer nos sentiments, mais plutôt de les gérer en s'engageant dans des activités qui améliorent notre bien-être. Si une femme vous ignore, plutôt que de ruminer, pourquoi ne pas rediriger votre énergie vers quelque chose d'agréable? Cela peut être aussi simple que regarder un film qui vous fait rire, aller sur le terrain de basket-ball ou faire une promenade paisible dans le parc. Ces activités ne sont pas seulement des distractions, elles sont des affirmations de votre capacité à créer votre propre bonheur, indépendamment des actions ou de l'attention des autres. Inviter des amis dans vos plans peut amplifier l'impact positif. Les amis peuvent remonter votre morale, offrir des perspectives différentes et vous rappeler votre valeur à travers leur compagnie et leur soutien. Ensemble, vous pouvez explorer de nouveaux endroits, essayer différentes activités et même créer de nouveaux souvenirs. Cette connexion sociale est fondamentale dans la pensée stoïcienne. Il s'agit de construire et d'apprécier la communauté que vous avez, ce qui renforce votre résilience face aux émotions négatives. Si vous vous sentez encore un peu abattu, pensez à rompre votre routine habituelle. Allez dans un nouveau restaurant, assistez à un événement musical en direct ou rejoignez un groupe local qui vous intéresse. Ces expériences font plus que détourner votre esprit d'être ignoré. Elles élargissent vos horizons et vous présentent de nouvelles personnes, pouvant mener à de nouvelles amitiés et opportunités. Le stoïcisme nous encourage à embrasser le présent et à tirer le meilleur parti de chaque situation, et parfois, cela signifie sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouveaux aspects de la vie et de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez ignoré, rappelez-vous que c'est une chance de vous reconnecter à ce qui fait de vous, vous. Sortez, amusez-vous et engagez-vous dans la vie. Cette approche ne vous aide pas seulement à gérer les sentiments immédiats de rejet, elle construit également votre caractère et la joie de votre vie d'une manière qui s'aligne avec les valeurs stoïciennes. Profitez du voyage, concentrez-vous sur le positif et laissez votre vie être remplie d'expériences qui affirment votre valeur et votre bonheur. Numéro 5. Établissez une position sociale.
Une manière puissante de gérer le fait d'être ignoré est de se concentrer sur la construction de votre statut social. Il ne s'agit pas de chercher la validation, mais de développer votre valeur personnelle et votre présence dans votre communauté, ce qui s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens d'auto-amélioration et d'indépendance. En améliorant votre statut social à travers des activités positives, vous ne devenez pas seulement plus attrayant pour les autres, mais vous renforcez également votre propre respect de soi et votre confiance. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? D'abord, pensez à investir en vous-même physiquement et mentalement. Faire de l'exercice régulièrement à la salle de sport améliore votre santé et votre estime de soi, vous rendant confiant et énergique. Adopter un nouveau hobby ou apprendre une nouvelle compétence ne fait pas seulement remplir votre temps. Cela élargit votre esprit et vous donne quelque chose d'intéressant à discuter, que ce soit maîtriser une nouvelle langue, cuisiner des plats exotiques ou jouer d'un instrument de musique. Ces activités enrichissent votre vie et font de vous une personne plus complète. Professionnellement, se concentrer sur votre carrière en acquérant de nouvelles qualifications ou en prenant des projets stimulants peut élever votre statut au travail et dans votre domaine. Le réseautage est crucial ici. Il vous connecte avec d'autres personnes qui peuvent offrir du soutien, des conseils et de nouvelles opportunités. Rappelez-vous, vos réalisations professionnelles ajoutent à votre persona, mettant en avant votre dévouement et votre compétence. Le bénévolat est une autre manière puissante d'améliorer votre statut social. Cela démontre de l'empathie, de la compassion et un engagement envers quelque chose de plus grand que vous. Ce sont des qualités attrayantes qui non seulement vous distinguent, mais vous connectent également profondément à votre communauté, reflétant les vraies valeurs stoïciennes. Les réseaux sociaux peuvent aussi être un outil stratégique. Utilisez-les pour partager vos réalisations, vos intérêts et vos expériences. Quand vous publiez sur une récente randonnée, un événement de bénévolat ou une réussite professionnelle, vous créez une image de quelqu'un qui est actif, engagé et intéressant. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de partager votre monde avec les autres et de les inviter à voir la personne multidimensionnelle que vous êtes. En vous concentrant sur ces domaines, vous cultivez essentiellement une vie riche et active que quiconque aurait du mal à ignorer. Vous adhérez également à l'idée stoïcienne de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et votre croissance, plutôt que de vous embourber dans la manière dont les autres vous perçoivent. Numéro 6. Exprimez votre valeur. Dans la philosophie stoïcienne, notre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par nos propres vertus et actions. Alors, quand une femme vous ignore, au lieu de vous retirer ou de vous sentir abattu, saisissez l'opportunité de démontrer votre valeur. Montrez votre intelligence, votre esprit et votre charme. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à elle, mais de rester fidèle à votre propre caractère et à votre excellence. Par exemple, si vous êtes dans un cadre de groupe et qu'elle aborde un sujet que vous connaissez bien, participez à la discussion avec confiance. Partagez vos idées de manière à ajouter de la valeur à la conversation. Il ne s'agit pas seulement de montrer ce que vous savez, mais de contribuer de manière significative, ce qui est une valeur stoïcienne fondamentale. L'humour est un autre outil puissant. Si elle lance un commentaire sarcastique, répondre par une réplique intelligente et légère peut démontrer votre résilience et votre capacité à gérer les pressions sociales sans être perturbé. Cela reflète l'idéal stoïcien de ne pas permettre aux actions extérieures de perturber votre paix intérieure. Être un bon auditeur est également une manière significative de montrer votre valeur. Si elle partage quelque chose, écoutez attentivement et engagez-vous avec des commentaires ou des questions réfléchies. Cela montre que vous valorisez la conversation et respectez son point de vue, même si elle ne semble pas vous rendre la même courtoisie. Il s'agit d'incarner le respect et la dignité, des vertus stoïciennes fondamentales. En exprimant ces qualités, vous ne cherchez pas seulement à attirer son attention. Vous pratiquez les principes stoïciens de respect de soi et d'intégrité. Il s'agit de connaître votre valeur et d'être prêt à la partager avec les autres, indépendamment de leur réponse initiale. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez ignoré, rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas à cause du désintérêt de quelqu'un d'autre. Continuez à vous présenter comme votre meilleur vous et laissez vos actions parler fort de qui vous êtes. De cette manière, vous maintenez votre calme stoïcien et démontrez que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut facilement ignorer. Numéro 7. Mettez fin à toute communication. Couper le contact n'est pas une question de rancune ou d'agressivité passive. Il s'agit de vous respecter et de préserver votre énergie émotionnelle. Si vous avez pris contact et n'avez pas reçu de réponse,
ou si les tentatives de connexion sont constamment accueillies par le silence, il est peut-être temps de vous retirer. Cela signifie arrêter les textos, les appels et minimiser les interactions si vous la voyez en personne. Il s'agit de prendre du recul, non pas pour manipuler ou provoquer une réaction, mais pour vous donner la paix que vous méritez. Par exemple, si vous avez l'habitude de lui envoyer des messages et qu'elle n'a pas répondu, ne continuez pas à en envoyer en espérant un résultat différent. De même, si vous appelez et qu'elle ne répond pas, résistez à l'envie de continuer à appeler. Il ne s'agit pas seulement de lui montrer que vous ne tolérerez pas d'être ignoré, il s'agit de vous montrer à vous-même que vous respectez votre propre valeur assez pour ne pas courir après quelqu'un qui ne rend pas vos efforts réciproques. Dans les situations sociales, si vous vous retrouvez dans le même cercle, vous n'avez pas à faire des efforts pour interagir avec elle. Vous pouvez reconnaître sa présence poliment si nécessaire, mais concentrez votre attention ailleurs. Engagez-vous avec des amis et d'autres personnes qui apprécient votre compagnie. Il ne s'agit pas de l'éviter par rancune, mais de rediriger votre énergie vers des interactions plus positives. La perspective stoïcienne ici est puissante. Nous ne devrions pas permettre à notre paix intérieure d'être perturbée par des comportements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. En choisissant de couper le contact, vous pratiquez la discipline stoïcienne du détachement, non pas comme une forme de punition ou d'amertume, mais comme un exercice pour vous concentrer sur ce qui enrichit votre vie et maintient votre tranquillité. Rappelez-vous, cette approche concerne le maintien de votre dignité et de votre paix d'esprit. C'est une forme d'auto-soin, garantissant que vous ne soyez pas continuellement blessé ou distrait par le manque d'engagement de quelqu'un. Restez fidèle à vos valeurs, concentrez-vous sur ceux qui vous élèvent et continuez à vivre une vie dont vous êtes fier. C'est la voie stoïcienne. Trouvez la liberté en se concentrant sur ce qui compte vraiment et lâchez ce qui n'a pas d'importance. Numéro 8. Ne mendiez pas son attention. Selon le stoïcisme, notre valeur personnelle ne devrait jamais dépendre de l'attention ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Alors, si une femme ignore vos messages, au lieu d'en envoyer davantage dans l'espoir d'obtenir une réponse, prenez du recul. Réfléchissez à pourquoi vous ressentez le besoin de chercher son attention et rappelez-vous votre propre valeur et vos capacités. Au lieu de multiples textos, si vous choisissez de répondre, faites-le depuis un lieu de force et d'assurance. Si elle vous texte finalement après un long silence, une réponse comme « Pas de problème, j'ai été occupé avec mes propres projets » montre que vous n'êtes pas juste en train d'attendre son message. Cela communique que votre vie est pleine et épanouissante, indépendamment de son implication. Voici une autre idée. Concentrez-vous sur vivre votre meilleure vie et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Engagez-vous dans des activités que vous aimez, passez du temps avec des gens qui vous apprécient et vous dynamisent, et continuez à grandir personnellement et professionnellement. Quand vous vous concentrez sur ces aspects positifs de votre vie, cela construit naturellement votre confiance et démontre aux autres, y compris à elles, que vous menez une vie vibrante et épanouissante. En montrant que vous êtes satisfait avec ou sans son attention, vous incarnez les principes stoïciens. Vous montrez de la résilience. Vous n'êtes pas influencé par les circonstances extérieures et vous vous valorisez. Il ne s'agit pas de lui faire sentir qu'elle passe à côté de quelque chose de manière rancunière. Il s'agit de vraiment profiter de votre vie et de trouver de la satisfaction dans vos propres poursuites. Rappelez-vous, le stoïcisme ne nous encourage pas à être insensibles ou à ignorer nos émotions. Il nous enseigne à les traiter de manière saine et constructive. Maintenez votre dignité, respectez sa décision de se concentrer ailleurs et continuez à investir en vous-même. Cette approche ne vous rend pas seulement plus attirant pour les autres, elle enrichit votre propre vie, ce qui est l'objectif ultime. Numéro 9. Démentez ses croyances. Quand elle vous ignore, peut-être parce qu'elle a une idée fausse sur qui vous êtes ou ce que vous pouvez faire, c'est une occasion idéale pour montrer votre vrai moi. Le stoïcisme nous conseille de ne pas être influencé par les opinions des autres, mais de vivre selon notre vraie nature et nos vertus. Si une femme pense que vous n'êtes pas assez compétent sur un sujet, par exemple, trouvez une manière naturelle de partager vos connaissances et votre compréhension quand le sujet est abordé. Il ne s'agit pas de se vanter ou d'être insistant, il s'agit de corriger doucement les malentendus par vos actions et vos connaissances. Si vous êtes perçu comme inintéressant, surprenez-la, et peut-être même vous-même, en vous engageant dans de nouvelles activités ou en partageant des histoires sur vos expériences qui reflètent votre unicité et votre profondeur. Cela pourrait être n'importe quoi, de votre dernière aventure à un livre qui a changé votre perspective ou un hobby qui vous passionne.
Démontrer vos intérêts et capacités diversifiées peut naturellement changer sa perception au fil du temps. Cependant, il est crucial de se rappeler que le stoïcisme enseigne également la valeur du détachement de l'approbation extérieure. Si elle continue à vous ignorer malgré vos efforts, il est important de ne pas le prendre personnellement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il s'agit de se concentrer sur votre propre croissance et auto-amélioration plutôt que de gagner son approbation ou son attention. Développez-vous pour votre propre satisfaction et bien-être, pas seulement pour changer l'opinion de quelqu'un. Par exemple, si vous avez essayé de vous engager et de partager mais êtes toujours ignoré, redirigez votre énergie vers des objectifs personnels et l'auto-réflexion. Travaillez sur les aspects de votre caractère que vous voulez améliorer, comme la patience, la résilience ou la générosité. Ce focus sur la vertu personnelle est fidèle aux principes stoïciens et garantit que, quelle que soit sa réaction, vous devenez une meilleure version de vous-même. En général, prouver qu'elle a tort dans un sens stoïcien n'est pas une question de révélation dramatique de votre valeur, mais une démonstration persistante et discrète de votre vrai moi à travers vos actions et vos choix. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de sa reconnaissance, mais de votre capacité à vivre véritablement et vertueusement. Continuez à vous concentrer sur ce qui fait de vous une personne bonne, capable et intéressante, et laissez votre vie parler d'elle-même. Numéro 10. Donnez-lui le traitement du silence. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos actions et à choisir des réponses qui s'alignent avec nos principes plutôt que de réagir par blessure ou rancune. Alors, si une femme ignore vos messages et que vous envisagez de ne pas répondre aux siens, pensez à ce que vous espérez accomplir avec ce silence. Est-ce pour reprendre un sentiment de contrôle ou pour communiquer que vous vous sentez ignoré? Si vous choisissez de retarder votre réponse, faites-le comme une forme d'autoréflexion plutôt que comme une punition. Par exemple, si elle vous texte après une période de silence, au lieu de vous précipiter pour répondre ou de l'ignorer par représailles, prenez le temps de considérer pourquoi elle a pu être silencieuse et ce que vous voulez de cette interaction. Cette pause n'est pas seulement pour la faire se demander, mais pour vous donner l'espace de répondre de manière réfléchie. Quand vous répondez, restez bref et poli, non pas comme un jeu, mais comme un reflet de votre respect de soi et de votre intentionnalité. Dites quelque chose comme « Salut, j'ai remarqué que tu as pris contact. J'ai été concentré sur quelques projets personnels et j'ai pris le temps de réfléchir à nos conversations. Comment vas-tu » Cette approche montre que vous êtes composé et non désespéré, mais aussi ouvert à une interaction significative. L'approche stoïcienne ici n'est pas de supprimer vos sentiments ou d'ignorer la situation, il s'agit de gérer vos réactions d'une manière qui maintient votre dignité et respecte les raisons potentielles de son comportement. Il s'agit de démontrer que vous vous valorisez et que vous ne vous engagerez pas de manière à compromettre votre paix. Numéro 11. Ne la laissez pas vous voir lutter. Si une femme vous ignore, reconnaissez que son attention n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger. La clé ici est de rester calme et de continuer votre vie comme d'habitude. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments. Le stoïcisme n'est pas une question de suppression des émotions, mais de les gérer sagement. Par exemple, si elle ignore votre message texte ou vos interactions sociales, gardez une réponse légère et composée. Montrez que vous êtes impassible en surface, non pas parce que vous ne ressentez pas la douleur du rejet, mais parce que vous choisissez de ne pas le laisser dicter votre comportement ou votre valeur personnelle. Vous êtes toujours la personne confiante et assurée que vous avez toujours été. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne s'est passé. Il s'agit de ne pas laisser cela vous ébranler visiblement. Quand vous interagissez avec elle, maintenez la politesse et le respect. Être agressif ou confrontant n'aidera pas la situation. Cela pourrait même renforcer les perceptions négatives qu'elle pourrait avoir ou aggraver la situation inutilement. Au contraire, votre comportement calme peut servir de rappel subtil de votre maturité et de votre stabilité, des qualités très appréciées dans toute relation. Mettre en œuvre cette approche stoïcienne signifie se concentrer sur les aspects de votre vie que vous pouvez améliorer et apprécier, indépendamment de sa reconnaissance. Plongez dans des hobbies, passez du temps avec des amis qui vous élèvent et continuez à grandir professionnellement et personnellement. Ces actions renforcent votre indépendance et votre résilience. En restant poli et respectueux dans vos interactions, vous pratiquez un autre principe stoïcien. La vertu est le seul bien. Chaque interaction est une chance de pratiquer être la meilleure version de vous-même, indépendamment de la manière dont les autres vous traitent. C'est une opportunité de pratiquer le stoïcisme en maintenant votre calme et en vous concentrant sur votre propre vie.
Cette approche ne préserve pas seulement votre dignité, mais vous positionne également comme quelqu'un de robuste et composé face à l'indifférence. Continuez à vivre votre meilleure vie et laissez votre tranquillité et votre force parler fort. Merci de nous avoir rejoints jusqu'à la fin de ce voyage éclairant. Aujourd'hui, nous avons exploré les enseignements profonds du stoïcisme, qui nous rappellent que nos réactions aux défis de la vie sont sous notre contrôle. Nous avons abordé comment transformer le rejet en un outil pour la croissance personnelle et la résilience. Rappelez-vous, si quelqu'un de spécial ne semble pas vous remarquer, il est crucial de rester composé, d'exsuder la confiance et de ne pas prendre leur désintérêt personnellement. Au lieu de voir le rejet comme un revers, voyez-le comme une opportunité de démontrer votre profondeur mentale et psychologique. Il s'agit de respecter les limites des autres, tout en laissant une impression indélébile par votre réponse digne. Ce n'est pas seulement à propos des entreprises romantiques, c'est une philosophie qui s'applique à tous les aspects de la vie et des relations. Prenez un moment pour aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée éclairante. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à naviguer dans les complexités de la vie avec assurance et confiance. N'hésitez pas à partager vos histoires et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient profondément inspirer quelqu'un d'autre confronté à des défis similaires. Avant de partir, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran maintenant. Merci encore d'avoir regardé et pour votre soutien continu. Chaque pas en arrière peut être un pas en avant si nous apprenons et grandissons à partir de cela. Continuez à embrasser votre voyage avec résilience et transformez chaque rejet en un tremplin vers le succès. À la prochaine vidéo.